Alors du coup, c'était donc Sophie qui était journaliste BD à l'origine, qui faisait comment dire, à l'époque, elle faisait des chroniques BD et rock aussi. Elle bossait pour un mec qui s'appelait Abus Dangereux à l'époque, donc elle devait rapporter des reportages sur le. Elle avait fait ça sur le Fury Fest à l'époque et du coup, elle était engagée pour aller régulièrement au Hellfest et tout. On s'est rencontrés nous en 2010 parce que moi j'avais ma propre maison d'édition, je tournais avec tous mes collègues et tout ça et j'avais fait un bouquin sur le qui s'appelait BD, vinyle et headbanging, qui parlait un peu de mes anecdotes métalliques, on va dire, qui étaient des anecdotes de concert, les disques qui m'avaient marqué, tout ça, voilà, qui était un petit peu qui est un peu l'ancêtre qui pourrait ressembler un peu à Welcome to Hellfest, on va dire. Et du coup, elle me l'avait acheté sur place, elle avait chroniqué, on a sympathisé, et puis voilà, on est resté en termes pendant assez longtemps. Et puis un jour, on m'a proposé du coup de partir au Hellfest avec elle pour réaliser on va dire ce reportage, mais de manière illustrée. Mais du coup, on va dire qu'à l'époque, on ne sait pas trop si on va faire un bouquin ou pas. Donc, je suis parti, moi, avec mon carnet, dessiner un peu ce qui s'y passait. Et du coup, tout ça a donné naissance à. On s'est dit, mais il faut en faire un bouquin parce qu'il y a plein de trucs à raconter, il y a ci, il y a ça. Et du coup, le premier volume a vu le jour, je pense, en 2014, qui couvrait 3 années. C'était 2012, 2013, 2014. Et du coup, voilà, c'était on va dire l'intérêt du bouquin, c'était vraiment la vision de moi qui était un fan de hard rock et de métal depuis longtemps, mais qui n'était pas du tout qui travaillait pas du tout dans le milieu métal, si tu veux. C'était vraiment, moi j'écoutais ça sur ma platine, j'étais très content de faire ça, mais voilà. Tandis qu'elle connaissait vraiment le milieu, elle faisait régulièrement des concerts, elle a été organisatrice de concerts, donc voilà, ça a donné lieu un petit peu à cette rencontre qui a permis ce premier volume de Welcome to Hellfest, là, du coup, qui couvrait 2012 à 2014, c'est ça, voilà. Puis c'est d'autres bouquins ont vu le jour, les deux suivants, puis voilà. Pour l'histoire, à peu près, c'est ça, les grandes lignes. Bah écoute, moi, de toute façon, je suis passionné par ça depuis toujours, on va dire. Ça se fait un peu classique de dire ça, mais bon, très branché, effectivement, bande dessinée, on va dire, franco-belge à l'origine, de toute façon, hein, les classiques du genre. Mais je me suis assez vite intéressé, on va dire, à cette bande dessinée, on va dire, semi-grand public, mais semi-underground des années 80, c'est comme Margerin, justement. Alors, dans le milieu un peu rock, justement, ça m'a toujours très intéressé. Margerin, Jeannot, tous ces mecs-là, voilà. Et on va dire que mes influences sont très larges, elles vont de Sampé à Villemain, ce qui paraît être un grand écart, mais en fait pas tant que ça, parce que j'aime beaucoup la synthèse, j'aime beaucoup le dessin de presse aussi, notamment. Je le pratique d'ailleurs régulièrement. Quant à mon parcours, bah écoute, j'ai créé les éditions Printemps en Jambes, qui existent toujours d'ailleurs, avec mes collègues en 2007. 2007 et on fait des bouquins depuis 2008. Mon premier bouquin est sorti en 2008. J'ai dû sortir une dizaine d'albums depuis chez dans cette maison d'édition. J'ai bossé un peu pour la presse jeunesse, donc je fais aussi des bouquins jeunesse. Je dessine aussi pour la presse. J'ai bossé régulièrement pour le faux magazine Psychopathe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu le petit frère de Feuille Glacial dans les années 80 et 90. La bande dessinée, les livres pour enfants, j'ai réussi à lier les deux passions, c'est-à-dire la musique, je parle de musique au sens large, parce que évidemment, on parle beaucoup de métal, après moi j'aime le rock psychédélique, j'aime le punk, j'aime le vieux hard rock 70s, tout ça, donc c'est intéressant je trouve que fait réussi de plaire à tout le monde, parce qu'ils ont, là pour le coup, je pense que tout le monde s'y retrouve, quoi. Enfin, entre fans de vieux hard rock, effectivement, trouver des groupes comme Urianic, comme Deep Purple, comme même dans le classique rock, ZZ Top et compagnie, enfin voilà. Mais dans l'underground, dans le death ou le black metal, il y a des choses très, très pointues aussi, comme je suis aussi passionné pour le très vieux death metal, le très vieux black metal, là, il y a comme à chaque fois, je suis considéré par tout ça. Et les légendes aussi, là, les groupes qui se reforment, je suis toujours extrêmement étonné de l'année dernière, par exemple. J'ai eu droit à des groupes qui m'ont bercé, on va dire, Pestilence, 16 et la Meur, Venom, ces trucs-là qui se reforment. C'est incroyable de voir ces groupes-là, on va dire. Donc vraiment, c'est le festival quand ça est vraiment bien. Et puis moi, ça me permet d'en parler vraiment. Ça me permet vraiment de parler de toutes mes passions, on va dire, parce que là, pour le coup, je suis pas focalisé sur un genre particulier, quoi. Je suis un très mauvais guitariste. Je massacre une guitare depuis que j'ai 16 ans. Mon père m'avait offert une guitare électrique pour faire du bruit
je sais jouer du riff, je sais faire des machins, tout ça. J'ai fait 2-3 morceaux avec des copains voilà, comme ça pour le fun, mais ça reste très en retrait, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment pour m'amuser. Par contre, c'est vrai que je suis un passionné, on va dire, de. En fait, j'ai eu un parcours assez particulier avec le musique, que ça a été un peu un hasard, mais moi je suis né en 84, donc je sais pas comment dire. Les styles que j'écoute actuellement, sont apparus quasiment à ma naissance, c'est ce que je préfère. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai découvert tous ces groupes-là presque dans l'ordre, mais vraiment par hasard. Les circonstances ont fait que j'ai découvert Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath et Motorhead, qui ont été mes premiers groupes que j'ai découverts. J'ai une passion incroyable. Enchaîné des groupes comme Venom qui m'ont fait découvrir un peu le métal extrême. Et tout doucement, j'ai pu découvrir le très vieux death metal, comme je disais, les vieux Possessed, les vieux Death, les vieux Morbid Angel, tout ça, le vieux black metal comme Celtic Frost, comme Bathory ou la seconde vague comme Darkthrone, tout ça, qui sont des gens, si tu veux, qui étaient, j'étais trop jeune pour les découvrir, mais le hasard a fait que j'ai découvert ce groupe très tôt. Et puis après, j'adore le Doom, comme les vieux groupes comme Trouble, comme Saint Vitus, tous ces trucs-là. Voilà. Puis actuellement, je reviens sur des choses comme le vieux crust punk hardcore, comme Discharge ou Amebix, voilà. Et puis pour finir, j'en reviens à des très vieux groupes de psychédéliques assez sombres. Voilà, je suis un gros fan de Rocky Erickson notamment, de Surtiflor Elevators, voilà, de tous ces groupes-là. Voilà, donc ça reste assez large, mais j'aime en général les groupes qui sont à l'origine des gens, on va dire. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, on va dire, les groupes qui créent des choses. Voilà. C'est un peu mon but, en fait, à vrai dire. Alors, Sophie est vraiment là pour parler aux métalleux, je pense. Elle a comment dire, elle a une approche journalistique qui fait pour parler aux métalleux avec des termes un peu techniques, tout ça. Là où moi, je préfère parler personnel. Enfin, je mets souvent, évidemment, je me mets en scène, tout ça, mais j'aime bien, par contre, revenir sur des groupes en disant j'ai découvert ce groupe-là comme ça, à quoi ça me faisait penser. J'aime bien me mettre en situation quand j'étais adolescent. Notamment, je fais des rubriques notamment de nostalgie. Quand je pense à un groupe, j'ai fait ça dans le tome 2 notamment, sur des groupes qui m'ont vraiment passionné. Et j'aime bien me mettre en scène dans l'ado qui ne connaît rien justement. Et c'est un peu de cette manière-là que j'espère que les gens vont soit se reconnaître pour ceux qui connaissent un peu ces groupes-là, mais soit pourquoi pas intéresser d'ailleurs aussi des gens, bien sûr. Oui, le but est aussi moi, je suis très content quand des gens qui viennent me voir en disant j'ai beaucoup aimé le bouquin, alors que je connais pas le genre. Voilà, c'est vraiment ça me fait vraiment plaisir quand j'entends ce genre de choses. Non, quand je tacle, j'ai rien contre Johnny du tout. Hein. C'était juste, comment dire, c'est comme quand je fais en fait, c'est exactement quand je fais du dessin de presse. Je ne prends aucun parti de rien du tout. C'est-à-dire que je vois ce qui peut être le plus drôle. Enfin, là, on va dire un sujet, quoi que ce soit, me sert de base pour trouver une idée. Dès que je trouve l'idée, je la fais. Je me pose pas trop de questions pour savoir si ça plaira ou ça plaira pas. J'ai jamais eu de problème en tout cas à ce niveau-là. Bon, il y aura toujours des gens qui ça plaît pas, mais bon, ça c'est pas. Si on devait se limiter à ça serait emmerdant, je pense. Hein, voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs, à ce propos, j'ai l'impression que je sais pas comment fonctionnent mes collègues, mais peut-être que des gens se posent trop ces questions-là. Je pense que l'humour doit être libre, il doit rester tel qu'elle est. L'humour doit rester une espèce de réflexe, on va dire, sur des choses. Voilà. En l'occurrence, pour le truc de Johnny ou Jamie, c'était évidemment, je suis un gros fan de Motorhead, donc évidemment, sur le truc, on va bien aller à ligne que j'ai adulte. Et puis bon, Johnny, forcément, c'est pas trop ma case. De toute façon, je me méfie aussi des intouchables, voilà, de Johnny intouchable. Bon, ça me donne envie d'y toucher, justement. C'est ce genre de choses. Ça, il y a absolument rien de personnel, il y a rien de, ça reste bon enfant. Quoi. Là, pour le coup, c'est pour ça là du coup là on lance une campagne Ulule, justement, c'est par rapport à ça, parce qu'on a là on va faire vraiment un bel objet. C'est vraiment le but de faire le bouquin qui réunit les 3 tomes plus beaucoup de bonus, on va dire, et qui va voir le jour sous un gros bouquin cartonné, différent peut-être des fois. Là, on était peut-être un peu déçus sur certains bouquins qui étaient, les derniers qu'on ait fait, peut-être un peu trop pas assez classieux, sur le côté objet.
Donc là, c'est vraiment l'objet définitif qui restera, étant donné que le tome 1 est épuisé, le tome 3 aussi d'ailleurs. Voilà, là, c'est d'avoir un objet qui reste, qui reste qu'il est, tout ça, et qui, pour le coup, doit rester. Mais pour le coup, non, il n'y aura pas de version collector. Dans la campagne Ulule, on propose, là, ceux qui prennent le bouquin, là, maintenant, qui participent à la campagne, il y aura notamment un ex-libris qui sera avec, un ex-libris numéroté et signé, ce genre de choses, tout ça. Mais sinon, après, le bouquin qui sortira après, plus tard en librairie, genre de choses, sera le même. Mais ça reste, du coup, un gros pavé de 300 pages, cartonné. Un bel objet qui restera. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, c'est peut-être une erreur de notre part d'ailleurs d'avoir fait ça parce que comme on s'adressait à beaucoup de gens, à une grosse partie d'ailleurs de gens peut-être même à l'étranger, vous savez que comics avait tout de suite une connotation, mais bon ça c'est un problème peut-être de communication qu'on a eu entre moi et Sophie, enfin ma collègue là du coup. Vous savez que moi je suis plus porté sur la bande dessinée assez classique franco-belge, du coup oui, moi je préfère le terme. Alors c'est compliqué, parce que c'est même pas, c'est ni un comics, ça reste dans le milieu de la bande dessinée. Après moi j'appelle ça c'est un carnet de voyage en fait dessiné sur le LFS en fait. Donc c'est un peu compliqué à définir parce que c'est dedans il y a de la bande dessinée, il y a beaucoup de croquis, il y a beaucoup d'anecdotes. C'est un live report, mais de la même manière que dans le milieu de la bande dessinée, il y a beaucoup de carnets de voyage un peu dessinés comme ça, de gens qui partent dans je sais pas quel pays, tout ça, du reportage dessiné, des romans graphiques qui sont comme ça, enfin sur des reportages et tout. Là, c'est sur le Hellfest tout simplement, mais c'est de la même manière, comme si je sais pas quoi, si on couvrait un autre événement ou un reportage de guerre, mais c'est juste le sujet qui change en fait, mais ça reste vraiment dans ce milieu-là quand même. Et oui, tu as tout fait raison, ce n'est pas un comics à proprement parler, quoi. Comment dire, le côté sur le net en fait, voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer ce truc-là. Oui, oui. Vous savez que moi, quand je tourne avec mon autre maison d'édition qui s'appelle Croc en Jambe, les bouquins du Hellfest sont présents aussi. Et nous, on est clairement une maison d'édition de bande dessinée et de livres jeunesse, on va dire, en général. Donc là, le côté comics se pose même pas. C'est que là, les gens voient vraiment on va dire en concret, on va dire ça directement sur le terrain, les gens voient très bien que c'est une bande dessinée. Depuis 3 ans, en fait, on est présent sur les fesses, on vend notre livre au market, en fait. Et du coup, nous, on a pu faire découvrir la bande dessinée à ce place. Donc du coup, ça va pas changer, on sera toujours présent l'année prochaine. Donc on présentera l'intégrale pour le coup. Parce que depuis 3 ans, on a les 3 bouquins justement. On vend aussi des affiches et des t-shirts qu'on fait nous-mêmes justement, avec des dessins inédits et tout. Du coup, l'année prochaine, on aura l'intégrale, donc ce sera l'occasion de vous présenter l'intégrale justement. Voilà, ce sera comme les autres années, on va dire. C'est vraiment l'intégrale sera sortie, ce sera peut-être même plus simple à présenter. Ce sera le bouquin du LFS plutôt que de présenter les 3 tomes en précisant telle ou telle année à chaque fois, ce sera plus simple. Voilà. Et on sera présent effectivement à la market entre les disquaires là et plusieurs bouquinistes. On partage le stand avec l'autre bande dessinée métal qui s'appelle Metal Maniac, avec qui on est présent tous les ans depuis 3 ans. Alors, il me faudrait un groupe plutôt un peu loser parce que moi je me vois mal raconter des trucs sur des groupes assez héroïques. Il me faudrait un truc, comme je suis plutôt sur l'autodérision et ce genre de choses, quel groupe ça pourrait être? Je ferais un groupe, je ferais un bouquin sur si je devais choisir. Il y a un film qui a été fait sur le groupe Enville, qui était un groupe effectivement qui a galéré dans les années. Je trouve que c'est très intéressant là-dessus. C'est pas qui est difficile parce que je ne veux pas forcément citer je pourrais citer mes groupes préférés, mais le problème c'est que ça ça. Non, un groupe peut-être qui a plutôt galéré aussi, je dirais, le groupe Discharge, voilà. Discharge, le groupe de punk hardcore Discharge, parce que je sais que c'est un groupe assez légendaire, et j'imagine bien toutes les qu'ils ont traversé, puis les mecs qui maintenant ont, ceux qui restent encore, qui doivent avoir 60 ans maintenant, ils ont commencé au boom du punk, on va dire. Et je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de très intéressant à raconter sur ce genre de... Ils sont croqués dans 2 fois d'ailleurs dans le bouquin. Première fois en 2012 et une autre fois en 2015. J'adore ce groupe de toute façon. Alors ce que j'ai pensé, c'est que à l'origine j'étais assez réticent d'y aller parce que c'est une fille qui m'a arrivé là-bas. Et j'avais moi le côté festival, c'est pas ma cave en fait. J'ai expliqué à d'autres gens qui me posaient la question. Moi, j'écoute la musique sur ma platine et je suis pas trop. J'ai fait pas mal de concerts en petite salle, j'adorais faire ça. Côté festival, je suis lourd à ça, mais en limite quand même. Et du coup, voilà. Donc, mais par contre,
j'ai vite changé d'avis quand j'ai vu les groupes qu'il y avait, que je me suis dit, c'est tel ou tel groupe. Donc forcément, j'ai entendu bien. Le seul truc qu'il y a, c'est que, et ça on peut pas leur vouloir, c'est que le fait d'avoir tout désacralise un petit peu finalement les groupes. En fait, on va dire, on se met à rechigner à aller voir tel ou tel groupe, alors que bon, il y a des années, j'aurais fait des kilomètres pour aller les voir, quoi. Il y a ce côté un petit peu bourgeois, on se dit, non, pas envie de voir ça, j'ai déjà vu ci, j'ai déjà vu ça. Donc, du coup, voilà, le festival en général, je ne parle pas que du Hellfest, c'est un petit peu ça. Après, comment dire, j'ai effectivement vu le festival du Hellfest, là, ce mélange quand même, mine de rien. Je vois beaucoup de gens qui me disent, non, j'aime bien pour l'ambiance, tout ça. Je trouve ça bien, parce que c'est tout ça. C'est pas ma manière de voir les choses, mais j'ai beaucoup de gens qui connaissent pas grand chose d'ailleurs au métal, ce genre de choses, mais qui ont l'air en tout cas d'y trouver leur compte, donc pourquoi pas, évidemment, tout ça. Après, oui, il y a ce côté un peu grosse machine quand même qui est très compliqué. J'en discutais avec Sophie notamment, qui trouvait que oui, il y a trop de place peut-être de vendu, c'est comment dire, de plus en plus étouffé. Par exemple, c'est vrai que là, je vais pas trop sur les main stages parce que, à part pour certains groupes de ça, je suis plus penché sur les petites scènes, mais c'est vrai que les main stages sont quasiment plus abordables. Il y a une époque, je sais, quand j'ai vu quelques groupes où c'était vraiment, on pouvait y aller là, au tout début, genre 2010. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu vas voir un écran, quoi. C'est vraiment de choses, quoi. Là-dessus, c'est peut-être, oui, ça peut freiner un peu. Enfin, s'il faut prendre 3 heures à l'avance, on peut être devant le truc. Bon, voilà. Bah, c'est de plus en plus gros. Ça démocratise un peu le truc. On n'a jamais eu aucune aide du Hellfest. Ça, c'est un truc qui nous a d'ailleurs, on aurait bien aimé, hein, il faut bien le dire. Mais on n'a pas eu aucun soutien, je veux dire, financier ou quoi que ce soit. On aurait voulu peut-être une coalition, tout ça. Donc là-dessus, déjà, il y a la question ne se pose même pas. Le Hellfest nous permet d'utiliser le nom. On lit le bouquin, on sait qu'il l'apprécie. Donc d'une part, non, nous ne sommes pas un produit du Hellfest. D'autre part, je dirais surtout que moi, je ne suis pas un fan du Hellfest. C'est l'occasion de parler de musique pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est la musique. Chaque fois que je vois un groupe, j'ai envie d'en parler de manière un peu personnelle en me disant, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Voilà. Le fait que ce soit un gros festival me permet de raconter des anecdotes de pissotière, de voir un tel ou un tel qui raconte des conneries, de voir un machin qui est en train de pisser dans les pompes de machin, de voir le mec en train de dégueuler, machin. Ça, c'est des trucs que je crois qu'évidemment que je suis, mais qui sont pas forcément propres au Hellfest. C'est propre au festival en général. On va dire. Là, c'est quand même une très belle aventure là-dessus, quoi. Mais après, le festival, je suis pas un fan du Hellfest en soi. Voilà, je suis un fan de musique avant tout. Là, on lance la campagne Ulule justement pour trouver le projet Welcome to Hellfest pour soutenir la fabrication du livre. Parce que n'est-ce pas, là, c'est un livre qui est coûteux, donc nous n'avons pas les moyens financiers à l'origine pour créer le livre directement. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de crowdfunding pour que le livre, là, c'est des précommandes, hein, c'est des gens puissent l'acheter et tout ça, en avant-première. On propose plusieurs contreparties d'ailleurs à la fin de l'année, c'est tout. Donc voilà, je vous invite à nous soutenir évidemment. On sera de toute manière présent sur le Hellfest l'année prochaine. J'invite tous les fans de musique à découvrir l'ouvrage parce que je reviens à ce que je disais, c'est un ouvrage consacré à la musique avant tout. Et voilà, j'espère aussi toucher d'autres gens d'ailleurs qui ne sont pas forcément fans de métal mais plutôt fans de BD qui peuvent se retrouver dans certaines situations. Voilà.